Bonjour à tous et merci d'être présents à la conférence de presse pour les 10 ans de la Chambre. Merci aux personnes qui sont dans cette salle et merci à nos millions de web spectateurs qui peuvent nous suivre en direct. Alors, je trouve que c'était agréable et important de faire cette conférence de presse, de l'organiser en vrai, parce que c'est vrai que donc merci à ceux qui sont ici, parce que c'est vrai que les réunions Zoom nous passent un petit peu par-dessus la tête. Et c'était important en fait de fêter dignement les 10 ans de cette structure qui est dédiée à la photographie qu'est la Chambre. Alors on a choisi un mode un peu émission de variété, donc dont je serai l'animateur. C'est pour ça que je vais pouvoir passer d'une table à l'autre et d'un intervenant à l'autre. J'ai fait cette promesse à Anka Vessang, que nous remercions et qui nous accueille au Club de la Presse, de faire une conférence de presse qui va durer à peu près 30 minutes et ensuite on pourra faire un échange avec vous à l'issue de cette conférence. Cette conférence de presse nous permettra aussi de faire un point, de faire un bilan sur les 10 ans et aussi d'annoncer plusieurs événements. On en a beaucoup, donc je vous les donne maintenant et on les répertoriera après. Il y a 2 expositions à la Chambre et au Jardin des Deux Rives, une publication qui est liée aux 10 ans, et enfin en bonus on évoquera une intervention dans le cadre de l'industrie magnifique et surtout la mission photographique dont s'est chargée en partie la Chambre. On va faire une présentation des intervenants, mais on va le faire par le biais d'une question. Et que je reformulerai à chaque fois pour ne pas ennuyer notre auditoire. Donc, je vous demanderai à toutes et tous de citer une exposition, un artiste, un moment fort que vous retenez particulièrement de ces 10 ans de Chambre. On va commencer par Christophe, donc, qui est président de la Chambre. Christophe, parmi les 120 photographes exposés, lequel t'a le plus marqué ? Alors, je vais répondre par une pirouette. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'ouverture du lieu. C'est le premier vernissage en septembre 2011 et une exposition sur les bunkers d'un jeune photographe qui démarrait, Vincent Orion. Un sujet qui, je trouve, symbolise assez bien la Chambre, puisque un sujet qui peut paraître peu intéressant, anodin, et qui, par le biais de la photographie, faisait apparaître finalement de la photographie contemporaine, de la photographie d'architecture, de l'architecture moderniste ou contemporaine, et donc finalement quelque chose qui a un peu symbolisé toute la ligne photographique qu'a menée la Chambre pendant ces 10 années. Donc c'est évidemment un clin d'œil parce qu'on a présenté une centaine de photographes, donc choisir un photographe serait difficile. Mais celui-là me paraît intéressant et il était jeune, il démarrait sa carrière. Voilà. Alors, merci Christophe, effectivement, la pirouette est bienvenue vu que c'est une question où la réponse est absolument impossible à donner. Donc Catherine, qui est co-directrice de la Chambre, selon mon calcul, la Chambre a proposé une 60aine d'expositions en 10 ans s'il fallait n'en retenir qu'une. Alors effectivement c'est difficile, moi-même je suis à la Chambre depuis 6 ans, même si je la fréquentais déjà en tant que visiteuse, spectatrice avant. Si vraiment il faut choisir, une exposition que j'ai beaucoup aimée, c'est celle de Nikita Teriyoshi en 2017. C'est un photographe, jeune photographe à l'époque, qui a été repéré sur Instagram, ce qui arrive pratiquement jamais. Il sortait de l'école de photographie de Dortmund. Il avait commencé une série sur les foires de vente d'armes. Et l'expo était super. Et ça parle de sujets de société avec un angle un peu décalé, comme j'aime bien, et puis des très belles images. Et depuis, il a fait son petit chemin, il a continué sur ce sujet, il a eu des bourses qui lui ont permis de faire le tour du monde des foires d'armes. Il a été nominé au World Press Photo, donc voilà. Merci Catherine. Donc Paul, parce qu'on a une direction à 2 têtes, donc Paul qui est co-directeur de la Chambre. Quel est ton souvenir photographique le plus fort ? Alors, je vais répondre également par une pirouette. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui me plaît le plus, c'est l'émulsion qui se dégage
lors des manifestations publiques qu'on organise, pour la bonne raison que ça permet aux photographes, aux participants, aux amateurs de photographie, de sortir d'une forme aussi d'isolement qui est liée à ce médium parfois, et voir des centaines de personnes qui participent à des marathons photographiques, à des salons du livre, qui font des rencontres avec des éditeurs, des artistes. Pour moi, c'est quelque chose qui a toujours beaucoup de valeur. Merci Paul. Et enfin Nicolas, qui est responsable des publics. Nicolas, s'il fallait résumer 10 années d'activité par une image, laquelle choisirais-tu ? Donc, je finis, c'est de plus en plus dur. Donc, une image, moi je peux parler pour mon domaine. L'image, ce serait un souvenir. C'est un enfant qui, après une action photo, un projet photo, pour le moment du bilan, dit moi, ce que j'ai ressenti, c'est comme dans une émission de télé-réalité où il y a des bénévoles qui viennent aider les gens en difficulté pour reconstruire leur maison. Moi, mon ressenti, c'est j'ai l'impression qu'il y a plein de gens que je ne connaissais pas qui sont venus m'aider à reconstruire ma maison. Voilà, moi, c'est une image forcément axée sur mon domaine. En tout cas, c'est une belle image. Donc voilà, maintenant qu'on a fait la présentation des différents intervenants, on va faire une sorte de bilan rétrospectif des 10 ans avec Christophe Thiebaud. Est-ce que tu peux revenir sur la genèse du projet et nous parler aussi de la place particulière qu'a la Chambre dans le paysage culturel strasbourgeois ? Alors, la genèse du projet, donc, c'est en 2011, un collectif de photographes qui s'appelle Chambre à part, un collectif de photographes strasbourgeois, qui avait commencé à développer une activité d'exposition photographique avec une directrice artistique qui s'appelle Émilie Dufresnoy. Et ce collectif de photographes, auquel moi j'étais adhérent bien que non photographe, a souhaité arrêter cette activité. Donc on m'a demandé, de par un certain nombre de compétences que j'avais sur le plan professionnel et de par mes activités de collectionneur, si j'étais intéressé par le développement de ce projet. Et de créer une entité avec cette jeune femme, Émilie Dufresnoy. Et donc c'est ça le démarrage de la Chambre, et surtout la chance que nous avons eue tout de suite, c'est de trouver ce lieu emblématique. À l'époque, la place d'Austerlitz n'était pas encore ce qu'elle est aujourd'hui, ce qu'elle est devenue, et de pouvoir accéder tout de suite à ce lieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bien qu'à Strasbourg, il y a eu une activité photographique avec un certain nombre d'expositions, l'idée était de développer une ligne photographique en direction de la photographie française, nationale, européenne, voire mondiale. Et c'est ce que nous avons réussi à faire très rapidement, par un certain nombre d'expositions, par un certain nombre de collaborations, et c'est ce qui nous a permis donc d'avoir cette très très bonne programmation donc, que nous célébrons aujourd'hui. Et également à côté de ça, et aussi pour des raisons financières, parce qu'aujourd'hui promouvoir de l'art contemporain c'est compliqué, on a développé également tout un travail dont Nicolas parlera tout à l'heure, tout un travail de médiation, de formation en direction de publics adultes, en direction des enfants, des collégiens, mais aussi en direction de ce qu'on appelle les publics empêchés, c'est-à-dire ceux qui ont du mal à accéder à la culture et pour lequel, au cours de 6-10 années, même si ce n'est pas forcément ce qui apparaît le plus, nous avons fait un gros travail avec l'équipe notamment de médiation animée par Nicolas. Donc c'est ça ce qui a été le départ de la Chambre et son développement, puisqu'au départ on avait un salarié, Nicolas était stagiaire, et aujourd'hui on est 6 salariés, il y a 6 salariés à la Chambre en équivalent temps plein, donc tout un travail de pérennisation des postes, de formation des équipes et de qualité, avec toujours effectivement cette idée d'un haut niveau de qualité dans nos expositions, et ce qui fait aujourd'hui que nous sommes reconnus sur Strasbourg, mais également au niveau national, avec souvent des articles sur nos expositions dans la presse nationale, et des très très beaux projets. Je pense à l'Afrique du Sud par exemple, avec la rétrospective Goldblatt, je pense aux Black Panthers,
bien avant Black Lives Matter. Je pense à tous ces sujets qu'on a effleurés, avec les Ouïghours, une grosse exposition sur les Ouïghours il y a déjà 4-5 ans avec un photographe espagnol de El País qui maintenant a beaucoup de prix. Donc tous ces sujets plastiques, de photojournalisme, bien qu'aujourd'hui il n'y ait plus vraiment de séparation entre photographie plastique et photojournalisme. Voilà, je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair. Si, très clair. Merci beaucoup, Christophe. Tu t'as donné quelques éléments de programmation. Là, je me tourne vers Catherine. Pour parler de cette programmation, c'est vrai qu'on a des choix qui sont très différents. Là, j'ai envie de citer quelques expositions. On a la France, on va dire, périphérique et des ronds-points d'Éric Tabouchi. La société aseptisée qui est décrite par les photomontages de Véronica Gezica, ou encore des visions de Lewis Carroll, le Lewis Carroll. Alors j'aimerais savoir comment se construit une programmation, la programmation de la Chambre, et ce qui fait sa spécificité. Alors t'en parlais, les frontières sont toujours un peu minces entre les genres, mais comment trouver l'équilibre entre la photo, on va dire, plasticienne, documentaire et patrimoniale ? C'est une bonne question. Déjà, il faut savoir qu'on a un rythme d'exposition assez soutenu. À la Chambre même, dans le local Place d'Austerlitz, il y a 5 à 6 expositions par an. Donc c'est principalement de la photo contemporaine, mais une fois par an, de la photographie patrimoniale, comme c'était le cas pour Lewis Carroll que tu as cité. Chaque exposition est une aventure différente. Il n'y a pas de schéma préconçu pour organiser une exposition. Ça passe souvent par des partenariats. La Chambre, elle est très ouverte et elle collabore beaucoup avec d'autres structures photographiques, mais aussi avec des universités. Il y a eu des partenariats avec l'Université de Strasbourg, par exemple, avec l'Institut français à l'occasion des différentes saisons étrangères, ce qui a donné lieu à beaucoup de résidences et d'artistes étrangers qui sont venus à Strasbourg. Après, c'est vrai que depuis 10 ans, même s'il y a eu plusieurs directions artistiques, on peut quand même trouver un fil rouge qui est toujours à la limite entre le photojournalisme et la photographie esthétique, sachant que pour moi, le côté esthétique de la photographie est une première accroche qui permet de parler au plus grand nombre, pour après creuser, si on veut ou pas, sur un sujet plus profond, quoi. D'accord, merci Catherine. On va évoquer différents événements tout à l'heure ensemble. Je me tourne vers Nicolas. Parce que au-dessus de la Chambre est écrit en énorme, en gros, espace d'exposition et de formation à l'image. C'est ce que tu nous as rappelé, Christophe. C'est vrai qu'on retient plutôt la Chambre comme un lieu d'exposition, alors très bien placé, c'est vrai que vous avez du flair pour la place d'Austerlitz, mais c'est vrai qu'on retient plutôt un lieu d'exposition alors que c'est aussi un lieu de formation à l'image. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots, sachant qu'on apprend non seulement à fabriquer les images, mais aussi à les lire. Voilà, on t'écoute, Nicolas, s'il te plaît. C'est vrai que dès le début, il y a toujours eu, même si c'est la face un peu plus cachée par rapport au public, ça a toujours été présent, en fait, ce côté de médiation et d'initiation à l'image. On parlait des expositions. C'est un domaine qui s'est développé au fur et à mesure, mais toujours avec les mêmes principes, des principes d'autonomie par rapport aux personnes, c'est-à-dire que tout ce qui est fait vraiment pousse les personnes à pratiquer elles-mêmes, et on n'est pas dans une démarche descendante, mais vraiment à pratiquer, à découvrir l'image par ce biais-là, et de pouvoir s'interroger sur l'image, de la créer, mais aussi de se demander pourquoi cette image, de l'image de publicité à l'image d'art, de pouvoir vraiment la décortiquer, de se rendre compte que soi-même, en se posant des questions, on arrive justement à lire entre les lignes et à découvrir l'intérêt de certaines images. Il y a plusieurs panels, plusieurs axes, on va dire, dans notre secteur. On a tout ce qui est formation avec les cours du soir, les stages qui sont proposés, les cours du soir donc sur 4 ans avec des amateurs qui pendant une année sont suivis par des artistes photographes, des enseignants et qui développent leur projet. L'idée c'est vraiment de voir le projet en tant qu'artistique, pas que de la technique mais de la démarche artistique.
les stages pour le grand public. On a eu un deuxième axe qui est autour des expositions, c'est-à-dire que là, c'est à recevoir du public pour lui faire le lien entre l'artiste, la production de l'artiste, ses images, son univers et ce public-là. Donc par des ateliers où justement en pratiquant on comprend la démarche de l'artiste ou la thématique abordée. Voilà, c'est toujours des choses qui sont faites sur mesure pour chaque exposition, pour chaque artiste, mais également adaptées pour les différents publics, puisqu'on reçoit alors les scolaires certes, mais aussi les publics en insertion, les seniors, des personnes en souffrance psychique, en situation de handicap. Voilà, donc à chaque fois c'est du sur mesure pour chacun. Et une dernière partie qui est les projets plus à long cours, là où en fait ils se divisent d'un côté avec faire rencontrer les publics avec des artistes qui vont animer les ateliers. Donc on coordonne ces actions-là pour que ces publics-là, donc toujours des publics très variés, en souffrance psychique, réfugiés, voilà, rencontre un artiste et pratique avec lui pour découvrir son univers. Et une autre facette de ces projets à long cours, c'est mené par l'équipe de la Chambre, où en fait on travaille en co-construction avec les partenaires qui connaissent leur public par cœur. Et nous, on a notre expertise en ce qui est en médiation par l'image. Et on utilise l'image et la photographie d'art en général comme un support pour traiter de certaines problématiques qui sont relevées par les structures partenaires, par nos partenaires. Et donc on construit dans le but de donner des outils les plus cohérents possibles pour traiter les problématiques avec l'image, grâce à l'image, et rentrer dans le monde de l'image, mais également parler de soi, ou redonner de l'estime de soi, ou voilà, quelle que soit la problématique qui peut être bénéfique pour ces publics-là. D'accord, merci Nicolas pour ce focus sur le volet pédagogique de la Chambre. Et c'est vrai que je vous invite à regarder, même si j'imagine que tous les ateliers n'ont pas pu se faire, mais je vous invite à regarder la liste des ateliers, des propositions de cours du soir, etc., qui est assez conséquente. Paul, parlons de la face cachée de l'iceberg de la Chambre. Avec des choses, alors cachées, pas tant que ça, j'exagère un peu, mais avec différentes choses, le programme transfrontalier diptyque, des résidences d'artistes. Voilà, est-ce que tu peux nous faire un point pour ce dernier chapitre ? Oui, le médium photographique a cette chance, c'est que c'est un formidable outil qui offre beaucoup de possibilités, de transversalité, de mise en commun, de partage, de questionnement. Et la Chambre a toujours eu à cœur de développer tout un programme d'événements autour de cet outil. On l'a vu, j'en ai parlé tout à l'heure, effectivement, ça peut passer par des salons du livre, avec des rencontres grand public, des rencontres entre professionnels, des marathons photographiques. Et là, nous travaillons sur deux programmes. Nous avons travaillé cette année sur deux programmes européens. Un programme FSE à destination des publics allophones. Donc ça, on est plus dans la rubrique médiation dont a parlé Nicolas. Et un programme FEDER avec un dispositif baptisé diptyque. Qui vise à permettre de se faire se rencontrer, de faire dialoguer et de questionner l'image comme un langage. Donc c'est un programme transfrontalier qu'on a monté avec notre partenaire, la Kunstschule d'Offenbourg, et avec 3 propositions, un cycle de workshops pour des familles, pour des amateurs éclairés et pour des amateurs de photographie argentique. Une exposition photographique, donc là c'est pareil, c'est une journée avec un thème spécifique qui questionne la notion de l'Europe, de l'image, du partage. Ces 2 propositions, bon, vous en doutez, n'ont pas pu exister cette saison, donc on sera ravis de les reproposer la saison prochaine dans des meilleures conditions sanitaires. Et par contre, la 3e proposition, c'est un cycle de correspondance photographique qui est un projet sur le long terme
pendant 6 mois, des photographes, des étudiants issus de la Chambre et de la Kunstschule d'Offenbourg ont participé à des échanges. Donc ils ont utilisé la photographie vraiment comme un langage. Ils ont été accompagnés pendant ce projet par Nika Juncker, qui est une photographe et enseignante berlinoise. Du coup, pendant 6 mois, ils ont échangé des photographies avec des thématiques données au fur et à mesure. Il y a eu une plateforme en ligne, donc diptyque.eu, qui a permis de suivre un petit peu ce projet. Et il y a une restitution qui est prévue à partir du 22 mai et jusqu'à fin juin au Jardin des Deux Rives, donc côté français et côté allemand, sur des grands panneaux qui vont continuer à dialoguer donc, à travers le part et d'autre du Rhin. Et là, la question, l'idée pour nous autour de ce projet, c'était vraiment de questionner le pouvoir de l'image par rapport aux mots et s'interroger sur d'éventuelles valeurs communes pour exprimer un sentiment par l'image. Donc, est-ce que dépasser la question de la frontière. Donc ça, ce type de projet transfrontalier, c'est des choses qui nous plaisent beaucoup parce qu'elles font appel à des notions, à des valeurs qui sont essentielles pour la Chambre. Là, on est en train de travailler sur un prochain projet européen dans le cadre d'un dispositif Erasmus+. Ce projet s'appellera Hybridation. On voudrait travailler avec l'Allemagne, la Pologne, avec des résidences de photographes, avec une transversalité des savoirs, avec des paysagistes, des urbanistes, des architectes. Donc voilà, c'est toujours ce genre de projet un peu qui nous meut, qui nous anime et qui sont importants pour nous. Je ne vais pas répondre à l'intégralité de ta question, mais oui, oui, vas-y, Paul. Ouais, et puis donc par rapport aux résidents d'artistes, bon, je peut-être laisserai, si on a encore un peu le temps, Catherine aborder certains sujets. Ce que je voulais simplement dire, c'est qu'effectivement, comme l'a précisé Christophe, on est une équipe conséquente, on est 6 salariés. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de répondre rapidement et de réagir et de monter des projets qui sont ambitieux, parce que mine de rien, un projet comme Diptyque, c'est des dizaines de réunions, des centaines de mails, des heures et des heures de travail. Et ça, on peut le faire parce que justement, on a cette capacité. Et c'est aussi grâce à ça qu'effectivement, comme tu précisais, on a été sélectionné pour mettre en œuvre la mission photographique Grand Est, qu'on peut approfondir si on a le temps. C'est peut-être le moment d'en parler, si tu veux bien, oui. Oui, donc, alors mission photographique Grand Est, c'est pareil, c'est un projet sur le long cours, donc on est assistant de maîtrise d'ouvrage pour la région Grand Est, qui a exprimé le souhait de mettre en place une mission photo sur son territoire nouvellement constitué, donc la région Grand Est. C'est un projet qui a démarré début 2019, avec un grand appel à projet qui a réuni plus de 850 candidatures de photographes français, locaux, internationaux, et pour lesquels il y a eu une présélection de 10 qui ont rédigé une note d'intention, puis 5 photographes qui ont finalement été retenus et qui sont partis en résidence sur le territoire pendant une année. De cette résidence qui s'est terminée fin 2020, il va y avoir plusieurs expositions itinérantes qui vont parcourir le territoire, donc des expositions à grand format avec plus de 200 œuvres, des expositions avec des dispositifs plus légers. On a travaillé avec un cabinet de design pour mettre en place un dispositif itinérant, et il y aura une publication également qui est prévue suite à ce projet. Donc pour nous c'était très, très intéressant de suivre ce dispositif, de travailler avec les régions là-dessus, parce que monter une mission photographique, ça raconte quelque chose par rapport à l'histoire de la photographie, par rapport à l'histoire de notre territoire. Donc on est ravis de vous présenter ce résultat dans les années à venir, parce que les expositions tourneront vraisemblablement dès 2021 et beaucoup en 2022 et en 2023. Et quand même une première présentation dans le cadre de l'industrie bénéfique devant le siège de l'hôtel, le siège du Grand Est. Voilà.
pour finir, on va faire un petit récapitulatif des événements, parce que là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Donc, il y a cette mission photographique avec ce rendu début juin. L'exposition des 10 ans, ça serait bien que, je sais pas, Catherine, si tu voulais peut-être en dire 2 mots. Donc, du 22 au 30 mai, donc c'est pour bientôt. Donc, l'exposition... C'est une exposition très courte, mais par contre qui va être accompagnée par un ouvrage. Donc voilà, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots ? Oui, effectivement, c'est une expo courte mais intense, puisqu'elle présente 51 images des photographes qui ont exposé à la Chambre depuis 2010, donc 51 sur entre 120 et 130 artistes. Et qu'elles seront accompagnées par effectivement des dispositifs didactiques qui ont été conçus par la section didactique visuelle de la HIR et qui répondent à la mission d'éducation à l'image de la Chambre. Cette fois-ci, ce sont les étudiants qui ont sélectionné 13 photographies et qui ont décliné l'une des caractéristiques importantes de ces photographies à travers des dispositifs soit interactifs sur tablette, soit manipulables matériels. Ils ont été chapeautés pour ça par Guy Meyer, qui est, entre autres, avec de nombreuses casquettes, l'un des profs des cours du soir de la Chambre, et qui les a orientés vers la photographie plus particulièrement. Voilà, donc ça c'est une exposition qui sera courte, mais ouverte 7 jours sur 7, exceptionnellement. Qui permettra d'avoir une belle rétrospective sur toutes les une grosse partie des expositions qui sont passées par la Chambre et hors les murs aussi. En parallèle, il y aura cette exposition au Jardin des Deux Rives avec une sélection des images par les photographes amateurs français et allemands qui ont participé à Correspondance. Donc ils ont produit une quantité incroyable d'images avec beaucoup de qualité aussi, qu'on peut découvrir sur le site diptyque.eu. Et là, ils ont choisi pour cette exposition des images qui répondent au thème fluidité, en réponse à la proximité du fleuve, à la fluidité de la communication, etc. Voilà. Très bien. Et l'ouvrage aussi. Donc, Et la publication, effectivement, qui sort au moment de l'exposition, qui sera, elle, exhaustive, quasi exhaustive, sur tous les artistes qui sont passés par la Chambre depuis 2010. Donc il y a plus de 120 images. Et il y a une partie avec une sélection de projets de médiation aussi. 200 pages, à peu près. Donc on a hâte de voir ça. Alors là, vraiment, je pense que Anka va être très fier de nous parce qu'il est 11h30, pile. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir suivis. On va peut-être passer à une question-réponse. Donc je ne sais pas si vous avez quelques questions à poser à l'équipe de la Chambre, c'est le moment. Personne a une mini-question ? Bon, c'est vrai qu'on vous a donné beaucoup d'informations, hein, donc peut-être que là vous êtes noyé sous toutes les informations qu'on vous a données. Une mini-question. La mission photographique Grand Est, les résidences, elles ont eu lieu où ? Alors, la question concerne la mission Grand Est. Alors peut-être sur le déroulement de ça, parce que c'était pas vraiment une résidence à proprement parler sur un lieu, mais c'est les gens qui sont partis dans la région. Donc peut-être que Catherine, tu peux nous expliquer comment ça s'est passé. Ouais, le but c'était de couvrir la région. Alors peut-être pas exhaustivement parce que c'est une très grande région, mais entre septembre 2019 et décembre 2020. Chacun des 5 artistes a beaucoup circulé dans la région en choisissant des lieux en fonction de son sujet. Il n'y a pas eu de lieu de résidence à proprement parler. Par contre, chaque artiste a suivi plutôt une thématique, des thématiques d'ailleurs très différentes. Peut-être Catherine, tu peux citer les 5 artistes. Je crois qu'on ne les a pas cités. Et c'est toujours important de citer les artistes. Oui, alors il y a Bertrand Stofflet, Lionel Bayol-Témine, Béatrix von Conta, Olivia Gay et Éric Tabuchy.
Voilà. Est-ce que ce sont les photos qu'on a vues à Start Oui, effectivement, il y a une petite présentation à Start 2019, oui, avec les toutes premières photos. Et on espère bientôt pouvoir montrer la totalité et faire tourner, mais c'est un peu compliqué pour le moment, voilà. Mais c'est très beau. Je voudrais juste faire un petit commentaire. Oui. Alors, ce que je trouve intéressant avec la chambre, en vous écoutant, ça ne fait que le confirmer, c'est que c'est une question de lieu. En fait, vous avez, que ce soit le lieu qui a été investi il y a 10 ans et qui effectivement est un lieu très central, et ça a été effectivement une bonne option, même si qui pouvait dire à l'époque que ça tiendrait 10 ans. Question de lieu parce que vous avez une façon d'investir les lieux de la ville, des espaces publics. Moi, je pense par exemple à l'exposition de Charles Frégé ou d'autres. Voilà, et question de lieu aussi au niveau de la région, puisqu'effectivement vous êtes engagé dans cette commande sur le territoire, qui fait penser à celle beaucoup plus ancienne de la DATAR, mais voilà, c'est ça. Et puis question de lieux et d'autres espaces transfrontaliers, puisque vous avez cette capacité depuis longtemps à franchir le Rhin et à travailler en élargissant justement cet espace et ces lieux investis. Merci. Merci pour cette remarque. Oui, bah, Charles Frégé, d'ailleurs, avec lequel on est en train de mener également une résidence, comme tu le sais. Mais je m'attendais à ce que vous en parliez peut-être 2 minutes. Je vais laisser Catherine peut-être en parler alors. Oui, effectivement, donc tu faisais référence à l'exposition de Charles Frégé qui a eu lieu en 2014 dans le cadre du festival Oblique, qui était organisé par la Chambre, mais qui essaimait un peu dans plusieurs lieux à Strasbourg. Et là, on a repris un projet avec lui. On a repris en 2018 déjà, en fait. C'est un projet au long cours qui se fait en partenariat avec le musée alsacien, puisque son sujet est la construction de l'identité alsacienne, avec tout ce que ça implique d'influences successives françaises et allemandes. Donc c'est un long et beau projet qui rayonne au-delà de la photographie, puisqu'il implique différents artisans régionaux. Il est très intéressé par les savoir-faire traditionnels comme la céramique, le papier peint, la broderie, etc. Et donc ce projet va donner lieu à une exposition commune, simultanée au musée alsacien et à la Chambre, ce ne sera pas les mêmes choses évidemment, à l'automne 2022. Oui, je voulais juste apporter une petite précision aussi par rapport à ta question. Effectivement, on travaille souvent avec de nombreux partenaires divers et variés, et par rapport à effectivement notre volonté de dépasser les murs, de sortir des murs, je crois qu'on a la chance aussi de vivre dans une ville où on ressent qu'il y a de plus en plus le souhait et l'écoute de prévoir des lieux, d'avoir envie d'accueillir des lieux. Là, on le voit effectivement avec le Jardin des Deux Rives, avec tous les projets qu'on est en train de monter sur différents endroits, les rencontres qu'on a eues récemment. Il y a cette volonté, effectivement, et cette écoute par rapport aux structures culturelles associatives locales, de leur permettre de disposer de plus en plus de lieux. Et ça, on l'entend, on le voit, et ça nous réjouit. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres remarques de votre part. Oui. Parlant de partenariat, est-ce que vous pourriez me dire un petit mot sur le partenariat qu'il y a eu avec les étudiants de l'AIR, la section didactique visuelle, les dispositifs interactifs qui vont être mis en place? Donc les dispositifs interactifs mis en place par les étudiants de l'AIR. Catherine. Oui, alors en fait, la didactique visuelle, ça consiste à s'emparer d'un sujet et à l'expliquer de manière à ce que ce soit vraiment accessible à tous et ludique. Donc là, pour chaque photographie, ils ont choisi un axe. Donc par exemple, la perspective ou l'instant décisif où on appuie sur le déclencheur. Et ils ont imaginé un dispositif, c'est large comme terme, mais c'est parce que les propositions sont larges. Certains ont travaillé avec la vidéo, d'autres avec des applications,
de réalité augmentée, d'autres avec des objets manipulables, d'autres avec des images qui sont confrontées à l'image originale, avec vraiment toutes sortes de matériaux et de techniques. C'est très créatif ce qu'ils font. Faut venir voir. Voilà. Ça sera visible où alors? Alors c'est visible, ça fait partie de l'exposition des 10 ans du 22 au 30. Et oui, on prévoit une itinérance effectivement, puisque c'est une exposition qui est bilingue, franco-allemand. Donc on espère pouvoir la montrer dans d'autres lieux. Déjà la Kunstschule à Offenburg qui est notre partenaire, mais c'est aussi très adapté pour des médiathèques, les lacs, les lieux d'art et de culture qu'on peut trouver dans certains collèges. Voilà. On aime bien faire tourner nos expositions. On a un peu de mal, mais plus elles tournent, mieux c'est. Voilà, je ne sais pas si vous avez encore une dernière question, dernière remarque. Sinon, je vous invite peut-être à venir à la rencontre de l'équipe pour une rencontre un peu plus intimiste. En tout cas, voilà, merci beaucoup Anka et le Club de la Presse de nous avoir accueillis. Merci à vous d'être venus et merci au Soleil d'être venu aussi.